Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est temps de parler de la situation de la légende du foot Cristiano Ronaldo. Il a été l'un des meilleurs joueurs de la saison 2021-2022 et il fait sans doute partie du top 3 ou du top 5 des meilleurs attaquants de cette saison. C'est clair que sa situation est ultra importante puisque son club n'a pas été en mesure de se qualifier en Ligue des Champions malgré les performances XXL qu'il a sorties régulièrement au cours de la saison. Bref, au vu de son âge et de la situation des plus grands clubs du monde et de leur effectif, je ne vois qu'une destination réellement envisageable et ça tombe plutôt bien, c'est le Bayern Munich. Comme d'habitude, avant de vous livrer le fond de ma pensée et vous verrez que c'est vraiment intéressant, je vais d'abord répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir par quel club est passé Sadio Mané pour arriver enfin au Bayern Munich. Ma question a été plutôt mal posée puisque la majorité d'entre vous ont compris club au singulier, mais je voulais dire club au pluriel. Mais c'est pas grave, Mané est passé par Metz, Salzbourg, Southampton, Liverpool et enfin le Bayern. Bravo à Football News pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être, lors de son premier passage à Manchester United, quel numéro de maillot a demandé Ronaldo? Revenons maintenant au sujet de cette vidéo, la possible arrivée de CR7 au Bayern Munich. Faisons les choses dans l'ordre. La première question, c'est pourquoi Ronaldo partirait de Manchester United. Je pense que la réponse est plutôt logique. Manchester United a fini 6ème de son championnat et aurait même pu terminer 7ème sans l'aide de Brighton. Le club jouera donc la Ligue Europa la saison prochaine. En plus, le niveau de l'équipe fait plutôt peur. Actuellement, on considère qu'il est en reconstruction, mais ce mot-là, on l'emploie souvent dans le monde du foot alors que ça n'a pas trop de sens, surtout avec les grands clubs. Dans le cas de Manchester United, on peut l'employer depuis le départ de Ferguson et donc ça ne veut rien dire vu le nombre d'années écoulées depuis. À moins qu'une reconstruction nécessite 10 ans de travail. Bref, l'équipe de Manchester United et son niveau actuel ne donnent aucune garantie sur la compétitivité la saison prochaine. Ronaldo les a sauvés à maintes reprises, sinon ça aurait été bien pire. C'est donc naturel de se poser la question sur l'éventuel départ de CR7, c'est pas un attaquant qui doit jouer l'Europa League. Ceux qui ont vu les matchs qu'il a joués et ses prestations savent qu'il a le niveau pour jouer dans n'importe quelle équipe du niveau de la Ligue des Champions. Et en plus, il y a beaucoup de rumeurs qui confirment effectivement qu'il souhaite partir. Il y a aussi beaucoup de rumeurs dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va rester. La seule chose dont on est sûr, c'est au vu des réactions de Erik ten Hag, s'il reste à Manchester United, Ronaldo jouera. Maintenant qu'on a vu qu'un départ de CR7 c'est clairement une possibilité, quel club est en mesure de l'accueillir? Sachant que s'il quitte Manchester United c'est pour mieux, donc il faut aller chercher dans le top 10 en Europe. On élimine en premier le PSG qui a déjà assez de stars comme ça, c'est pour moi une destination impossible à moins qu'on ait droit à une nouvelle folie qatarienne. Ensuite, l'OM c'est pas assez fort pour accueillir CR7 et c'est vraiment dommage. En première ligue, j'ai du mal à l'imaginer dans des clubs meilleurs que Manchester United. Manchester City a déjà acheté son attaquant Haaland, pareil pour Liverpool. Chelsea n'est pas une bonne idée au vu de l'échec de Lukaku. À Tottenham, il y a déjà Harry Kane qui est moins bon mais ça reste une valeur sûre en PL. En plus, par rapport aux clubs anglais, je vois mal CR7 faire entre guillemets ce coup de traître à Manchester United. Ensuite, en Italie, un retour à la Juventus, j'y crois pas du tout, d'autant plus qu'il y a déjà Vlahovic. Quant à l'Inter Milan, ils ont déjà récupéré Lukaku. S'il devait se passer quelque chose, ce serait avec l'AC Milan, mais comment coexister avec l'ego d'Ibrahimovic? Je n'y crois pas trop non plus que ça se fera avec l'AC Milan. En Espagne, évidemment qu'il n'ira pas au Barça ni à l'Atlético, il reste donc uniquement l'Allemagne comme destination cohérente et effectivement envisageable. Dortmund n'a pas le niveau pour quelqu'un comme CR7, il reste donc seulement le Bayern. Et au Bayern, je vous rappelle que ça fait depuis le début de 2022 que les rumeurs envoient Lewandowski au Barça. Lui-même a déclaré qu'il souhaitait partir. Certes, vu les déclarations des dirigeants bavarois, il semble qu'ils vont le garder et ne pas céder à la pression qu'il leur met, et d'ailleurs c'est leur droit. Ils n'ont aucune obligation de le vendre, mais si ça devait se faire, une éventuelle arrivée de CR7 en Allemagne ne sera plus qu'une simple possibilité mais deviendra un vrai besoin pour le Bayern. Sans oublier que des top attaquants qui ont leur place au Bayern, il n'y en a pas 36, il n'y en a même pas du tout. Donc j'y crois vraiment que si Ronaldo venait à partir de Manchester United, un départ au Bayern est une sérieuse option. Du point de vue du Bayern, ce serait une excellente affaire. Attirer Ronaldo c'est exceptionnel. Premièrement, sportivement parlant, on a vu qu'il ne déçoit jamais. Il est toujours à la hauteur par rapport aux attentes. Et il n'y a absolument aucune raison qu'il ne réussisse pas en Bundesliga, il risque même d'exploser les records. Ensuite, au niveau marketing et tout ce qui touche en dehors du terrain, ça ne peut qu'être une réussite. C'est le genre de joueur qui rentabilise leur salaire juste par la vente de maillots. Sans parler de l'expérience qu'il amènera avec lui pour les autres joueurs de l'effectif bavarois. C'est pas un vestiaire où il y a énormément de stars, donc tout le monde ira dans la même direction sans conflit d'ego. Franchement, je ne vois aucun point négatif quant à une possible arrivée de Ronaldo. Je vous attends en commentaire si jamais vous avez un seul point négatif pour le Bayern. Et sinon, du point de vue de CR7, évidemment que ce serait excellent. Premièrement, juste s'enfuir de Manchester United, c'est déjà une excellente nouvelle. Et il aura bouclé la boucle s'il gagne aussi des trophées en Allemagne. Il aura réussi dans les 4 plus grands championnats européens. Il pourra jouer sa propre compétition qui est la Ligue des Champions. Le style de jeu du Bayern lui va très bien dans le sens où il se crée énormément d'occasions. Franchement, encore une fois, même du point de vue du joueur, je ne vois pas de défaut. Donc pareil, je vous attends en commentaire si vous avez des choses à dire à ce niveau-là. Pour finir, évidemment que si CR7 veut partir, Manchester United est dans l'obligation morale de le laisser partir. En plus,
plus ils auront un peu d'argent avec son départ. Donc sérieusement, je pense que ce transfert peut vraiment se réaliser. Il suffit qu'il y ait un déclencheur et j'espère qu'il aura vraiment lieu. Après, même s'il reste à United, ce n'est pas forcément trop négatif non plus, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Ce serait vraiment le remplaçant idéal de Lewandowski au Bayern en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous y croyez vous aussi. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.